Béninoises, Béninois, chers compatriotes, demain, vendredi 12 avril 2019, s'ouvre la campagne électorale devant nous conduire à la tenue du scrutin du 28 avril en vue de l'élection des membres de l'Assemblée nationale de notre pays, le Bénin. Ainsi, du 12 au 26 avril prochain, les candidats des partis politiques retenus par la Sénat et confirmés par la Cour constitutionnelle sillonneront nos villes et campagnes pour présenter leur programme de législature et solliciter vos suffrages, comme ce fut le cas en avril 2015. Du fait que notre pays ait déjà organisé plusieurs fois des élections législatives depuis l'instauration du renouveau démocratique dans notre pays, nous étions rassurés à la Sénat que cette 8e édition relèverait d'une pratique de routine et qu'il s'agirait encore d'un moment de festivité démocratique. Mais au moment où nous procédons au lancement de cette campagne électorale, force est de constater que notre processus électoral connaît des difficultés dans son déroulement, induisant de fait un climat socio-politique assez tendu, résultant de l'absence d'un consensus. En lieu et place d'un dialogue fécond entre les acteurs politiques, vecteurs d'une élection apaisée, nous assistons à des invectives qui ne sont pas de nature à rassurer nos compatriotes. À son corps défendant, la Sénat s'est trouvée malheureusement impliquée dans cette polémique où elle a été accablée de critiques acerbes et de jugements parfois sommaires, comme si elle était à l'origine des difficultés apparues dans le déroulement du processus électoral. Et pourtant, depuis son installation en juillet 2014, cette même Sénat a eu à organiser plusieurs élections à la satisfaction générale, malgré quelques insuffisances que nous avons en son temps reconnues en toute humilité. À l'issue de l'élection présidentielle de 2016, elle a été même classée premier OG de l'espace francophone. C'est d'ailleurs forte de ces expériences que la Sénat a mis à profit ces dernières années pour renforcer ses capacités techniques et opérationnelles, améliorer son fonctionnement interne, s'inspirer des bonnes pratiques électorales à travers des échanges avec plusieurs organes de gestion électoraux sous-régionaux et internationaux dans la perspective de la tenue de ces élections législatives. Et voilà que face à ces difficultés, cette même Sénat fait l'objet de toutes les accusations. Qu'est-il donc advenu pour qu'elle soit aujourd'hui vouée aux gémonies? Il s'est tout simplement passé qu'en septembre 2018, de nouvelles lois portant respectivement charte des partis politiques et code électoral ont été votées par l'Assemblée nationale avec des dispositions contraignantes pour les partis politiques, il faut le reconnaître. Il revenait à la Sénat d'appliquer ces lois dans le cadre des présentes législatives. Et c'est ce qui a été fait avec toutes les conséquences diversement appréciées par les uns et les autres. Dans sa mission, qui consiste à œuvrer au renforcement de la démocratie béninoise, la Sénat ne peut qu'être favorable à l'organisation d'élections pluralistes et inclusives. À chaque fois que nous avons eu l'occasion
nous l'avons exprimé à tous nos partenaires et à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Mais, comme vous le savez, mes chers compatriotes, la Sénat ne dispose pas d'attribution légale, ni juridique, ni politique pour créer les conditions propices à la réalisation de ces élections inclusives. Eût-il fallu violer notre serment envers la République au risque de commettre un parjure et d'être ainsi accusé de parti pris et même d'en rajouter à la crise actuelle, nous avons estimé qu'il était de notre devoir de ne pas nous dérober à notre mission républicaine fondée essentiellement sur l'organisation des élections transparentes dans notre pays. C'est pourquoi, tenant compte des recommandations de la réunion des présidents des institutions et des décisions du Conseil des ministres, en sa séance du 3 avril, la Sénat s'est engagée à poursuivre le processus électoral tout en restant ouverte à toute décision susceptible de conduire à des élections apaisées. Béninoises et Béninois, à partir d'aujourd'hui, nous entrons donc, conformément aux dispositions du Code électoral, dans la phase de la campagne électorale. Je voudrais exhorter tous les acteurs engagés dans la compétition électorale à faire de cette période une période de confrontation d'idées et non de personnes. La campagne électorale doit être un moment de pédagogie et d'explication des valeurs prônées par son parti avec comme objectif majeur la promotion et le renforcement de la démocratie et de l'état de droit en République du Bénin. Mes chers compatriotes, en ces heures de doute et d'interrogation, je voudrais rappeler à chacune et à chacun d'entre vous que l'enjeu, c'est le Bénin, par-delà nos divergences et nos différences politiques. Nous n'avons qu'une seule et commune patrie, un bien que nous avons reçu de nos aïeux et que nous devons préserver pour les générations futures. Nous ne devons donc jamais perdre de vue que nous sommes tous des frères et sœurs d'un même pays. C'est pourquoi je vous invite à la culture de la paix et de la fraternité. Nous devons en conséquence bannir de nos propos et de nos actes toute attitude pouvant susciter l'intolérance, la haine ou la violence. Aux membres des partis politiques en compétition et surtout à leurs candidats, j'invite à l'esprit d'humilité et non d'exubérance, source de provocation inutile. Aux membres des partis qui n'ont pas eu la chance de prendre part à cette élection, j'exhorte à l'esprit de tolérance et de courage dans ce que nous pouvons considérer comme une épreuve circonstancielle. Aux professionnels des médias, j'exhorte au respect de la déontologie de leur profession en livrant à tout moment des informations justes, crédibles et équilibrées. C'est sur ces mots d'exhortation patriotique que je déclare ouverte la campagne électorale pour l'élection des membres de la 8e législature de notre Assemblée nationale du Bénin. Vive le Bénin et bonne chance à tous les candidats. Je vous remercie.